Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le problème de la sécurité des déplacements sur les routes hivernales se pose à tous les automobilistes. Nombreux sont ceux qui privilégient les roues cloutées, très efficaces sur les routes enneigées et verglacées. Mais vaut-il la peine d'acheter une version prête à l'emploi des bandes de roulement, si vous pouvez effectuer le cloutage du caoutchouc de vos propres mains? Comprenons bien. Dans quel cas faut-il procéder au cloutage manuel des pneus? Le cloutage manuel des pneus d'hiver n'a de sens que dans certains cas. Il n'est pas possible d'acheter des pneus cloutés coûteux auprès d'un fabricant fiable et réputé. La gamme de pneus cloutés disponible ne répond pas aux besoins et aux préférences. Le pneu doit être adapté aux particularités de l'utilisation. Le choix de pneus à crampons n'est pas mince, mais la plupart des modèles ne sont pas d'une qualité suffisante. Les crampons s'envolent lors de la conduite, ce qui rend rapidement la gomme inutilisable. C'est l'une des raisons pour lesquelles les automobilistes doivent fabriquer leurs propres pneus. Il est possible de choisir des gommes neuves ou usagées pour le montage. La principale exigence est la qualité, le bon état et l'absence de défauts. Quel est le meilleur choix de crampons? Avant de prendre en main un pistolet pneumatique et de procéder de vos propres mains au démontage des pneus d'hiver, vous devez choisir les bons crampons. De nombreux fabricants proposent de tels éléments pour améliorer les pneus, mais il convient de privilégier les produits d'une marque connue. Tous les crampons sont divisés en 3 catégories en fonction du matériau dans lequel ils ont été fabriqués. Le métal, plastique, aluminium. Une autre classification est basée sur la forme des éléments. Ovale, à 4 bords, avec plusieurs rebords. Les goujons de forme ovale avec une seule bride sont faciles à installer. Même une personne qui fait ce travail pour la première fois peut facilement s'en acquitter. Si le véhicule est utilisé dans des conditions météorologiques défavorables et sur des chaussées de mauvaise qualité, il convient d'installer des pneus à crampons à double bride. Si vous choisissez une marque, préférez Nokian et Gislave. Ces fabricants sont populaires sur le marché mondial. Leurs produits répondent toujours à des normes de qualité élevées. Comment procéder à l'aide d'outils improvisés? Le cloutage des pneus à la main peut se faire de différentes manières. La méthode manuelle est longue et compliquée. Elle consiste essentiellement à utiliser une clé spéciale et un tournevis ordinaire, ainsi qu'un marteau. Le seul avantage est l'absence d'outils spéciaux, qu'il faudra acheter ou louer. Mais vous devrez travailler dur avec vos mains. La variante semi-automatique est réalisée à l'aide d'un tournevis et d'un accessoire. L'essentiel de cette méthode consiste à pousser la pointe à l'intérieur du caoutchouc à l'aide d'un tournevis. Le travail est alors plus rapide. L'inconvénient de cette méthode est la nécessité de contrôler la position de chaque élément. La méthode automatique est la plus pratique et la plus rapide, mais elle ne peut être réalisée qu'avec un équipement spécial, un pistolet pneumatique. Cependant, chaque pointe sera solidement et correctement fixée, de sorte que le résultat final sera de bien meilleure qualité. Le coût de l'équipement est élevé, vous devrez rechercher la possibilité de louer un compresseur, des conduites pneumatiques et le pistolet lui-même. Lire aussi, isolation phonique complète de la voiture de ses propres mains, recommandations sur le déroulement des travaux. Si, par hasard, vous devez utiliser la méthode manuelle, notre guide pratique vous sera certainement utile. Un pneu lavé et dont les trous ont été nettoyés et placés à l'extrémité de la planche. Le mandrin est tenu dans la main gauche. Chaque goujon est trempé dans de l'eau savonneuse. Il est interdit d'utiliser d'autres moyens. Par exemple, l'huile de machine détruira le caoutchouc autour du crampon, qui tombera rapidement. S'il y a une grande quantité d'huile, vous pouvez même obtenir un trou traversant. Avec la main droite, faites glisser la tige vers le haut et placez la pointe dans la partie inférieure du tube. Le mandrin est placé avec la pointe sur le trou, strictement perpendiculaire à la bande de roulement. Frappez l'extrémité avec un marteau et enfoncez l'élément dans la bande de roulement. Si vous avez la chance de disposer d'un équipement de scellement automatique des pneus, procédez comme suit. S'il n'y a pas de trou dans les pneus, il faut les faire. Une perceuse et une perceuse à tube sont utilisées à cet effet. La profondeur doit être fixée. Le pneu doit être bien fixé. Le caoutchouc est mouillé avec une solution savonneuse. Dans ce cas, l'insertion des crampons dans le caoutchouc sera plus facile. Le nombre requis de crampons est placé dans le pistolet pneumatique. Le pistolet est placé verticalement et les pieds sont fixés dans le trou. Le pistolet pneumatique est pressé fermement contre le trou. Il est important de le placer uniformément. Les distorsions sont inadmissibles. Appuyez sur la gâchette et vérifiez l'emplacement correct de la pointe. Une fois le travail terminé, le caoutchouc est laissé en place jusqu'à ce que la solution sèche complètement. Scellement répété.
Ce procédé est une nouveauté. Grâce à elle, vous pouvez augmenter la durée de vie du pneu sans coût important. La réinstallation des crampons s'effectue sur un caoutchouc d'hiver dont les éléments sont effacés et les trous vides. Il est nécessaire d'acheter des crampons spéciaux conçus pour ce type de travail. Ces éléments sont dotés d'un grand capuchon qui leur permet de bien tenir dans les trous vides et étirés. La structure de ces pointes est la suivante. Corps métallique, manchon en plastique, une astuce pour laquelle on utilise des alliages particulièrement durs. Lire aussi, que faire lorsque le ventilateur de refroidissement se met en marche sur un moteur froid? Le processus de rebouclage ne diffère pas de celui déjà décrit ci-dessus. La seule condition concerne le nettoyage complet des trous. Il y a de la saleté, du sable, de vieux goujons et d'autres corps étrangers à l'intérieur. Il faut les enlever. Comment conserver les crampons? Les pneus à crampons sont remis à plus tard pendant au moins 2 mois. Il convient d'en tenir compte et de commencer les travaux à l'avance. En outre, la gomme munie de crampons doit être rodée. Pour ce faire, vous devrez parcourir les 300 premiers kilomètres dans le calme, sans accélération brusque, sans freinage, sans dérive. Si, après la période de rodage, des trous vides ont été trouvés, il n'est pas utile de réinstaller les crampons. Ces trous sont déjà étirés, les goujons n'y tiendront pas. Le rodage doit avoir lieu sur l'asphalte, de préférence sec, sans neige ni boue. Cette approche permettra à tous les éléments de prendre leur place, ce qui assurera leur longévité. Est-il possible de fabriquer soi-même les crampons? En théorie, il est possible de fabriquer à la main des éléments pour le scellement des pneus. Toutefois, dans la pratique, il n'est pas utile de concrétiser cette idée. Les éléments fabriqués à la main seront de très mauvaise qualité, leur fixation dans le caoutchouc sera faible et l'installation sera problématique. Les éléments de ligature prêts à l'emploi ne sont pas si onéreux, même si l'on prend en compte les produits de fabricants renommés. Un alliage spécial à la formule complexe est utilisé pour leur fabrication. Même des crampons similaires et faux sont sujets à une usure rapide, ce qui entraîne une destruction rapide du caoutchouc. En résumé, nous vous déconseillons de fabriquer vos propres crampons. Les crampons fabriqués soi-même ont le droit d'exister. Ce ne sera pas facile et rapide, mais le résultat final vaut toutes ces difficultés, ce temps et cet argent. Nous vous conseillons de ne pas abandonner cette idée.